Arceus est le dieu des Pokémon, il se doit donc d'être puissant. Dans le jeu vidéo, oui, il l'est. Avec ses stats inégalées aussi bien en attaque qu'en défense, son talent lui permettant d'obtenir tous les types, il est propulsé directement au rang du meilleur Pokémon du jeu. Alors pour son arrivée dans le jeu de cartes, on a voulu marquer le coup. Une extension entière à son nom, une carte différente avec un Arceus de chaque type pour imiter le talent du jeu vidéo, et enfin une carte niveau X qui peut utiliser les attaques de tous les Arceus en jeu, 2 cartes dresseurs spéciales rien que pour lui, et enfin lui octroie même le droit d'outrepasser les règles du jeu en autorisant les joueurs à avoir autant de copies de différentes cartes Arceus qu'il le veut dans son deck, contre 4 pour les Pokémon normaux. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour essayer de rendre Arceus fort dans le jeu de cartes, mais malheureusement il est loin d'égaler la puissance qu'il a dans le jeu vidéo, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Les premiers Arceus sont nuls. Les premières cartes d'Arceus se jouent tous autour d'un seul Pokémon, Arceus niveau X. Ce dernier peut utiliser les attaques de tous vos Arceus en jeu. L'idée est donc d'envoyer au combat Arceus niveau X et de laisser sur le banc les autres Arceus pour utiliser les attaques les plus adaptées à chaque situation. Mais cette stratégie pose plusieurs problèmes. Déjà, vu que votre banc est rempli des différents Arceus pour utiliser leurs attaques, il n'y a plus de place pour les puissants Pokémon de support qui vont piocher des cartes, comme Kaorin ou Krielf qui étaient présents dans tous les decks de l'époque. Un autre problème, et pas des moindres, Arceus a besoin de la bonne énergie de chaque type pour utiliser les attaques. Et comme il serait extrêmement compliqué de devoir mettre tout plein de types d'énergie différents dans le deck pour faire les bonnes attaques, il faut se servir de la carte énergie multicolore, une carte qui compte pour n'importe quelle autre énergie. Mais même avec cette petite aide, Arceus n'est pas bon. Le concept d'utiliser les différentes attaques selon la situation est intéressant, mais les attaques en elles-mêmes ne sont pas assez bonnes pour justifier ça. Même l'attaque ultime d'Arceus, Lance Céleste, qui inflige 80 dégâts à n'importe quel Pokémon de l'adversaire, donc pratique pour mettre KO les Pokémon de support à bas PV, n'est pas aussi puissante qu'il en paraît parce qu'en contrepartie il faut envoyer toutes les énergies attachées à Arceus dans la zone perdue, donc tu dis au revoir à 3 énergies et tu les reverras jamais de la partie. Et c'est dommage parce que le concept est intéressant, mais quand on voit qu'il y a d'autres decks comme Karchakroc, Luxray ou même Dardarnian, bah le choix est vite fait. Mais bon, les cartes n'en restent pas moins des beaux objets de collection et parfois c'est tout ce qu'on leur demande. Donc comme on l'a vu, ces premières versions d'Arceus sont assez décevantes du point de vue du jeu, voyons si la suivante fera mieux. Ouais, je crois bien qu'elle a fait mieux vu le titre de la partie. Donc dans les années suivant la sortie de Arceus niveau X, quelques cartes Arceus sont publiées et encore plus décentes que les premières versions. Donc c'est toujours des cartes de collection, pas du tout faites pour le jeu, personne ne les a jouées. Il y a bien quelques nouvelles variantes qui apparaissent, comme une version Shiny ou encore une version Prisme Étoile, mais rien n'y fait, le dieu des Pokémon semble être condamné à ne pas trouver sa place dans le jeu compétitif. Cependant, cette situation va bientôt changer. À la fin du bloc Soleil et Lune apparaissent les Pokémon Esquad, une seule carte avec plusieurs Pokémon dessus pour encore plus de puissance. On a donc l'idée de mêler Arceus avec deux de ses créations, Dialga, le Pokémon maître du temps, et Palkia, le Pokémon maître de l'espace. Et de cette idée va naître l'une des cartes Pokémon les plus puissantes de tous les temps. Donc en 2019, lors de la sortie du set Eclipse Cosmique, est publiée la carte qui va retourner le TCG Pokémon, Arceus, Dialga et Palkia GX, qu'on va appeler ADP. Donc voyons un peu les caractéristiques de la carte. Déjà, 280 PV pour un Pokémon de base, donc posable directement sans avoir besoin d'une quelconque évolution, c'est beaucoup. Et ensuite, une attaque qui attache des énergies directement depuis ton deck à tes Pokémon pour les préparer au combat, c'est très bien. Et surtout, une attaque GX extraordinaire. Donc les attaques GX c'était des attaques qu'on pouvait utiliser qu'une fois par partie, la plupart du temps c'était des attaques qui infligeaient plus de dégâts ou qui avaient un effet handicapant pour l'adversaire, et il fallait surtout savoir les placer au bon moment pour retourner la partie, mais pas dans le cas de ADP GX. Donc laissez-moi vous expliquer un peu cette folie. L'attaque création altérée GX n'inflige aucun dégât, mais écoutez bien son effet. Pour le reste de cette partie, toutes vos attaques infligent 30 dégâts supplémentaires. Bon c'est déjà pas mal, mais c'est pas fini. Si au moins une énergie eau est attachée à ce Pokémon en plus du coup nécessaire pour utiliser l'attaque, pour le reste de la partie, lorsqu'un de vos Pokémon de votre adversaire est mis KO par une de vos attaques, récupérez une carte récompense supplémentaire. Alors si vous connaissez pas trop le TCG Pokémon, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est bien de récupérer une récompense supplémentaire parce que pour gagner, t'as besoin de récupérer les 6 récompenses et t'en as une dès que tu mets un Pokémon adverse KO. Mais certains Pokémon plus puissants comme les X ou les GX en rapportent 2 voire 3. Donc avec ADP GX, il suffisait plus de s'attaquer aux gros Pokémon pour récupérer plusieurs récompenses à la fois parce qu'on pouvait très bien en récupérer 2 en mettant KO n'importe quel petit Pokémon, genre un Chenipan, il rapportait autant qu'un Dracofeu. Les matchs devenaient vite des courses à qui utilisait création altérée GX en premier, et c'était pas fini pour ADP, il allait devenir encore plus puissant. Lors de la sortie du set épée et bouclier paraît la carte Zacian V, une carte monstrueuse, 220 PV, un bon talent qui lui attache des énergies facilement, une attaque à 230 et surtout de type acier, parfait pour être combiné à ADP qui peut lui attacher des énergies grâce à sa première attaque. Et ajouter à ça quelques cartes dresseurs pour aider les Pokémon acier comme la poêle métal ou l'écusson métal, et on comprend vite pourquoi ADP et Zacian est l'un des decks les plus puissants jamais vus dans les cartes Pokémon. Mais il y a un problème avec tout ce blabla sur ADP GX, bah oui, même si notre dieu des Pokémon se figure sur cette carte, il a eu besoin de l'aide de Dialga et Palkia pour atteindre une telle puissance. Donc voyons si Arceus parvient finalement à briller dans le jeu par lui-même avec sa prochaine version et dernière en date à l'heure actuelle, Arceus V-Star.
Au début du bloc épée et bouclier, le jeu est dominé par les Pokémon VMAX, des gigantesques Pokémon avec beaucoup de PV et des attaques puissantes qu'il faut faire évoluer sur un Pokémon V. Mais en contrepartie, elle apporte 3 récompenses à l'adversaire lorsqu'elles sont mises KO. Shifours, Duraludon, mais surtout Mew VMAX étaient des decks très puissants. C'est donc lors de la sortie du set Star Étincelante qu'un nouveau genre de Pokémon V est introduit, les Pokémon V-Star. Comme les VMAX, les Pokémon V-Star évoluent sur un Pokémon V mais ne rapportent que 2 récompenses. Leur particularité, c'est que chaque Pokémon V-Star dispose de sa puissance V-Star unique activable une seule fois par partie, un peu comme les GX. Et parmi les premières V-Star qui sortent, une se démarque du lot, Arceus V-Star. 280 PV, une attaque Trinité Nova qui fait un solide 200 dégâts et qui attache des énergies au Pokémon V depuis ton deck, et surtout son talent V-Star, Naissance Star, qui te permet de prendre n'importe quelle 2 cartes de ton deck et de les ajouter à ta main. Un excellent talent est surtout couplé à son type incolore qui le permet d'utiliser son attaque Trinité Nova avec n'importe quelle énergie, et donc on obtient une carte extrêmement versatile qui peut s'intégrer dans n'importe quel deck. Même s'il se fait un peu plus discret ces derniers temps et qui va se faire sortir du format standard dans quelques mois, Arceus V-Star n'en reste pas moins une très bonne carte qui peut à lui seul sauver la partie en cherchant au bon moment les cartes dont tu as besoin. Arceus V-Star n'est peut-être pas aussi puissant que ADPJX, mais c'est en tout cas l'un des meilleurs Pokémon V-Star aux côtés de Palkia et Giratina. Normalement, à l'heure où sort cette vidéo, Arceus V-Star est la dernière version en date du Pokémon. A voir si sa prochaine version confirmera bien son statut du des Pokémon, aussi bien dans le jeu de cartes que dans le jeu vidéo.